Allez, très bien. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, les fêtes en Ouzbékistan. Bien. Je, je sais que vous savez bien les fêtes en Ouzbékistan. Bien, nous commençons notre leçon. Les fêtes en Ouzbékistan sont le 1er janvier, jour de l'an, le 14 janvier, journée des défenseurs de la patrie, 8 janvier, journée internationale des femmes, le 21 mars, Nowroz, Nouvel An en Asie centrale. 9 mai, journée de la mémoire et de l'honneur. Le 1er septembre, journée de l'indépendance. Le 1er octobre, journée des professeurs. Le 8 décembre, journée de la Constitution. Le 1er janvier, c'est journée de l'an. Le 1er janvier, journée de l'an, tradition en Ouzbékistan comme dans beaucoup d'autres pays. Cette fête est célébrée en famille pendant le Nouvel An. Les Ouzbeks se rencontrent entre amis et parents autour d'une table de fête et offrent des cadeaux. Le symbole de cette fête est le Père Noël, Blanche-Neige et le sapin. En Ouzbékistan, le nom de Santa Claus est Kor-Bobo, Kor en ouzbek neige, Bobo grand-père, et Blanche-Neige, Korkes, une fille. La vieille et le jour de la fête elle-même, toutes les grandes places en Ouzbékistan sont décorées des sapins. Les gens sortent dans les parcs avec leurs parents pour leur célébrer la fête. Le 14 janvier, journée nationale des défenseurs de la patrie. Chaque année, le 14 janvier, nous félicitons notre fils, notre mari, notre jeune pour cette fête. Le 14 janvier, journée nationale des défenseurs de la patrie. Cette journée est dédiée à la création de ses propres forces armées de l'Ouzbékistan. Ce journée par un jour férié dans le pays. Le 14 janvier 1992, le Parlement ouzbek a décidé de déplacer toutes les unités et formations, les écoles militaires et d'autres unités militaires stationnées dans le pays sous la juridiction de la République d'Ouzbékistan. Ce fut le début de la création de leurs propres forces armées. Le 21 décembre de cette année, le 14 janvier de 1993 a été annoncé en Ouzbékistan comme la journée des défenseurs de la patrie. Traditionnellement ce jour, l'hymne national de la République d'Ouzbékistan est chanté sur la place principale, place Indépendance, à l'accompagnement d'un orchestre militaire marchand solennellement sur place. Le commandant suprême des forces armées félicite aussi tous les défenseurs de la patrie. Le 8 mars, journée internationale des femmes. Le 8 mars, journée internationale des femmes, en Ouzbékistan comme dans de nombreux autres pays à travers le monde, on célèbre le 8 mars, journée internationale des femmes. Le 8 mars est un jour férié dans le pays. C'est la célébration de la féminité et de tendresse. Ce jour-là, les hommes disent des mots aimables à leur grand-mère, mère, épousée, fille, amie. Ils leur donnaient des fleurs et des cadeaux. C'est la première fête du printemps et il n'est pas un hasard car le printemps est aussi belle que chaude femme. En Ouzbékistan, comme dans de nombreux autres pays à travers le monde, on célèbre le 8 mars, journée internationale des femmes. Le 8 mars est un jour férié dans le pays. C'est la célébration de la féminité et de la tendresse. Le 21 mars, c'est la fête Nowroz. Le 8 mars, c'est la fête Nowroz. Avec le début du printemps, les Ouzbeks fêtent Nowroz, autrement dit le Nouvel An. Symbole universel de renaissance, Nowroz coïncide avec l'équinoxe le 21 mars et signe le début de la nouvelle année. La nature tout à fait
automatiquement se réveille le jour l'équinoxe de printemps quand le jour est égal à la nuit et avec chaque révolution, il gagne quelques minutes sur son corps. Le jour l'équinoxe de printemps est un jour où l'hiver touche à sa fin. Le nouveau soleil se naît et la terre se réveille. Ce n'est pas au hasard que l'on célèbre le jour de la terre le 21 mars. C'est le jour de la nouvelle chaleur et nouvelle lumière, triomphe de la vie sur les ténèbres, le jour où le rythme biologique de la planète change et commence la rénovation de la nature. Il est logique que le jour l'équinoxe de printemps, d'après le calendrier du soleil, fut agréé par plusieurs cultures du monde pour célébrer la fête du soleil, de la chaleur, lumière et renouvellement. Mais les peuples iraniens et turcophones, y compris les Ouzbeks, malgré la domination de l'islam, réussiraient à conserver leur fête pré-islamique de printemps et nouvel an Nowruz, de persan le nouvel jour. Les racines de la fête de Nowruz vont jusqu'à l'époque prélégrale de l'humanité quand les paysans commerçants commençaient à l'adorer le soleil, la statue de la fête religieuse de zoroastrisme de Nowruz, inscrit son époque de l'Empire achèvement approximativement dans les années 648, 330 et bien d'autres. Le 9 mars, jour de la mémoire et de l'honneur. Le 9 mai, jour de la mémoire et de l'honneur, le jour de la victoire en Seconde Guerre mondiale en Ouzbékistan est appelé Journée de la mémoire. Pendant cette fête, on salue les héros qui, au fil du temps, de façon désintéressée, défendaient leur patrie, ainsi défendant l'indépendance et la vie paisible de ses compatriotes. Ce jour est aussi consacré à ceux qui ont donné sa vie pour l'amour de la patrie pendant les guerres et en période de paix. Cette fête est très importante pour la génération plus âgée, dont la douleur et la joie dans l'âme se souviennent du jour de la victoire. Dans le livre de mémoire et d'honneur, les noms de 450 000 personnes qui sont jamais revenues en Ouzbékistan pendant la guerre sont immortalisés. Ce livre se compose de 34 volumes. En cette journée importante et mémorable, tous les habitants de l'Ouzbékistan posaient les fleurs à la flamme éternelle et au monument, rendant ainsi hommage aux morts pour l'amour d'un avenir radieux dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre, jour de l'indépendance. Le 1er septembre, jour de l'indépendance, la fête de la journée de l'indépendance est un jour férié honorable en Ouzbékistan. L'indépendance du pays a été largement célébrée le 1er septembre 1991 et depuis, c'est la fête nationale ouzbèque. Maintenant, le 1er septembre est un jour férié chaque année dans le pays. L'indépendance de l'État ouzbékistan a été proclamée 31 août 1991 à Tachkent. Dans la 7e session extraordinaire du Conseil suprême de la République, cette fête est la fierté de tous les citoyens de l'Ouzbékistan. Dans chaque ville, village et mahalla, tout l'indépendamment de la nation ou de la religion, de couleur, de peau célèbre activement cette fête.
Dans les parcs, on peut regarder les sorties folkloriques et les concerts publics avec la danse et le chant. Nous aimons notre fête nationale. Le 1er octobre, journée des enseignants. Le 1er octobre, journée des enseignants. Depuis 1997, les Ouzbeks célèbrent la fête de la journée des enseignants. En Ouzbékistan, comme dans d'autres pays, les enseignants sont profondément respectés. Ce jour-là, tous les écoliers et les étudiants offrent les fleurs et les cadeaux à leurs professeurs pour exprimer leur gratitude pour leur travail acharné, leur aide et leur effort. Les enseignants sont nos deuxièmes parents. Ils nous donnent la connaissance dont nous avons besoin toujours et partout ils forment notre identité. Bien, nous félicitons cette fête depuis 1997. Les Ouzbeks célèbrent la fête, c'est la journée des enseignants. En Ouzbékistan, comme dans tous les pays, les enseignants sont profondément respectés. Les enseignants sont nos deuxièmes parents. Ils nous donnent la connaissance dont nous avons besoin toujours et partout. Ils forment notre identité. Le 8 décembre, journée de la Constitution. Le 8 décembre, journée de la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale de l'État. Le 8 décembre 1992, lors de la 11e session du Conseil suprême de la République d'Ouzbékistan, a été adoptée à l'humanité la loi fondamentale du pays, la Constitution de la République d'Ouzbékistan. Aussi, à ce jour, le président de l'Ouzbékistan, Islam Karimov, le premier président de l'Ouzbékistan, c'est-à-dire a signé une loi sur l'adoption de la Constitution de la République d'Ouzbékistan, sur l'ordre d'entrée en vigueur de la Constitution de la République d'Ouzbékistan, sur la date de déclaration de l'adoption de la Constitution, une fête nationale. La Constitution de la République d'Ouzbékistan se compose de 6 sections, 26 chapitres et 128 articles. Le jour de la Constitution est un jour férié. Ce jour-là, dans tout le pays, sont organisées de nombreuses manifestations en l'honneur de la Constitution. Bien. La Constitution est la loi fondamentale de l'État. Le 8 décembre 1992, lors de la 11e session du Conseil suprême de la République d'Ouzbékistan, a été adoptée à l'humanité la loi fondamentale du pays, la Constitution de la République d'Ouzbékistan. Ainsi, à ce jour, le président de l'Ouzbékistan, Islam Karimov, le premier président aussi, l'Ouzbékistan, Islam Karimov, a signé une loi sur l'adoption de la Constitution de la République d'Ouzbékistan, sur l'ordre d'entrée en vigueur de la Constitution de la République d'Ouzbékistan, sur la date de déclaration et l'adoption de la Constitution une fête nationale. La Constitution de la République d'Ouzbékistan se compose de 6 sections, 26 chapitres et 128 articles. Le jour de la Constitution est un jour férié. Ce jour-là, dans tous les pays, sont organisées de nombreuses manifestations en l'honneur de la Constitution. Kurban Hayit, Al-Adha, Kurban Hayit. Kurban Hayit, ceci est considéré comme la plus grande fête musulmane. C'est la fête de sacrifice pour le Dieu. L'origine de la fête est associée avec le prophète Ibrahim qui voulait sacrifier son fils pour Allah, lui prouver ainsi sa foi, mais il a été arrêté par Allah et a été ordonné de sacrifier des animaux, moutons, chameaux, etc. Et maintenant, tous les musulmans sacrifient des animaux pour cette fête. Kurban Hayit dure 3 jours. Tous les musulmans célèbrent cette fête en famille.
En plus, les gens doivent visiter les malades et les nécessiteux et aller rendre visite à leurs parents. Il est à noter que le premier jour de la fête est déclaré en Ouzbékistan comme un jour férié.